Et retour à l'actualité ce matin, direction les États-Unis à 2 ans de la prochaine élection présidentielle de 2024. L'enjeu des élections de mi-mandat est de taille et on en parle ce matin. Le parti qui aura la majorité à la Chambre des représentants, ce qui équivaut pour nous Français à l'Assemblée nationale, qui compte 435 sièges au total et qui parviendra à obtenir le plus de sénateurs, un tiers des sièges sont en jeu, prendra le contrôle du Congrès américain. Aux États-Unis, c'est là précisément que sont discutées et votées les lois, d'où l'importance de ces élections, bien sûr. Alors aujourd'hui, les Républicains sont largement favoris dans les sondages pour prendre le contrôle de la Chambre des représentants, avec toutefois quelques incertitudes concernant le Sénat. Le contrôle d'une seule chambre permettrait aux Républicains d'entraver le programme du démocrate Joe Biden et de lancer des enquêtes potentiellement préjudiciables. En fait, Joe Biden deviendrait un petit peu canard boiteux, comme on a pu le lire dans la presse américaine. Et c'est l'occasion ce matin avec vous, Christophe, d'évoquer donc les enjeux de ces élections. Est-ce qu'on peut d'abord rappeler ce que sont ces élections, justement? Eh bien oui, excellente idée. Les élections de mi-mandat, les midterms en anglais, sont donc des élections de 2 chambres du Congrès des États-Unis qui se tiennent au milieu du mandat de 4 ans du président américain, d'où leur nom. Alors elles rythment bien sûr la vie politique intérieure américaine. L'ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants est à renouveler, ainsi qu'un tiers des 100 sièges du Sénat. Précisons que la Chambre des représentants est entièrement renouvelée tous les 2 ans, donc en même temps que l'élection présidentielle. Et donc, lors de ces élections de mi-mandat, et le Sénat, lui, est renouvelé d'un tiers tous les 2 ans, donc lors de l'élection présidentielle et donc aussi lors des midterms. Alors, on l'a dit, cette année, net avantage des Républicains. En tout cas, les Républicains sont favoris des sondages, car l'avance des démocrates dans plusieurs courses au Sénat, notamment en Pennsylvanie, en Georgie et au Nevada, s'est considérablement réduite. Et pour cause, selon les sondages d'opinion, on voit bien que les thématiques portées par les démocrates comme le climat, la défense de l'avortement ou bien encore les droits civiques ne semblent pas porteuses, et c'est plutôt la thématique du pouvoir d'achat et de l'inflation qui profite aux Républicains. Dans le détail, les sondages annoncent, en ce qui concerne la Chambre des représentants, une assez large victoire donc de la droite républicaine, Christophe. Et en ce qui concerne le Sénat, c'est la chambre la plus puissante au Congrès. C'est vraiment là du coude à coude dans les sondages. Cela va sans doute donc se jouer à un siège près. Ce siège qui pourrait dépendre du résultat dans les États stratégiques de Pennsylvanie, du Nevada, de l'Arizona, de l'Ohio ou encore de la Géorgie. Alors pendant ce temps, les principaux démocrates ont mis l'accent toute cette semaine sur leur travail pour faire baisser le prix des médicaments, notamment sur ordonnance, et ont dépeint les Républicains comme une menace pour la sécurité sociale et la démocratie elle-même. C'est ce qu'a dit le président américain. De leur côté, les Républicains ont questionné le soutien de leurs adversaires aux forces de l'ordre et critiqué leur gestion de la frontière américano-mexicaine qu'ils jugent catastrophique. Et puis évoquons aussi l'impopularité de Joe Biden. Ah oui, impopularité qui l'a conduit à ne pas faire campagne dans certains États clés et qui joue également contre les démocrates. 40% des Américains approuvent sa politique, selon un sondage Reuters-Ipsos la semaine dernière. La gouverneure démocrate de l'État de New York, Kathy Hochul, fait face à un adversaire de taille avec le républicain Lee Zeldin, tandis que les élus démocrates sortant de la Chambre des représentants des États-Unis se livrent à des batailles serrées dans tout l'État. Un mot de Donald Trump, bien sûr. Donald Trump qui multiplie les meetings alors qu'il envisagerait de se lancer dans une 3e course à la Maison-Blanche après les élections de mi-mandat. Ce n'est pas un secret, selon ses conseillers. Ceux qui sont le plus actifs, en tout cas, ce sont bien les héritiers de Donald Trump, les baby Trump, qui sont en pleine campagne. Oui, d'ailleurs, Donald Trump a annoncé hier qu'il y aura une grande annonce mardi prochain. Ouais. Donc, effectivement, affaire à suivre. À grand renfort de clips, d'effets spéciaux, les Républicains n'hésitent pas à attaquer leurs adversaires démocrates, comme par exemple en les comparant à des sangliers sauvages à abattre. Il y a aussi des messages de misogynie, des discours anti-immigration. Cette nouvelle génération Trump qui donc s'affiche dès qu'elle le peut avec son mentor lors de meetings de campagne. Et la démarche fonctionne. Le style de l'ancien président plaît toujours. Les partisans républicains approuvent cette ligne, mais ça ne fait évidemment pas l'unanimité en Amérique et ce scrutin se déroule justement dans un climat particulièrement tendu. Oui, les autorités américaines craignent la désinformation, les profondes divisions politiques qui pourraient déboucher sur des actes violents. Certains agents électoraux et élus ont d'ores et déjà dit avoir contesté une hausse des menaces et des intimidations. C'est donc leur constat. Leurs inquiétudes sont fondées sur l'issue des dernières élections majeures qu'ont connues le pays. En 2020, Donald Trump avait déjà accusé sans preuve les autorités de plusieurs États d'avoir volé l'élection présidentielle en truquant le vote par correspondance. Des millions d'Américains adhèrent encore à cette théorie et notamment ceux qui se présentent cette année aux élections de mi-mandat. Alors, au vu de tous ces enjeux, les experts en désinformation sont nombreux à appeler à la prudence ce mardi 8 novembre, notamment sur le célèbre
réseau social Twitter. Il va falloir être très prudent sur cette plateforme dans les jours et les heures qui viennent, sur ce que vous retweetez, à quel compte vous vous abonnez et par rapport à votre propre perception de ce qui se passe. Je cite ici Kate Starbird, c'est une chercheuse justement en désinformation rattachée à l'université de Washington. Et cette professeure estime notamment qu'il existe, selon elle, un risque accru que des personnes malveillantes se fassent passer pour d'autres, mènent des campagnes coordonnées de désinformation ou encore répandent des canulars suffisamment bien conçus pour être partagés par d'autres utilisateurs peu attentifs. Notons que le récent rachat de Twitter par Elon Musk inquiète également les autorités américaines, notamment parce que le milliardaire à la personnalité fantasque, patron de SpaceX et Tesla, prône une vision absolue de la liberté d'expression. L'inquiétude est également de mise puisque c'est à travers les réseaux sociaux. Il faut le rappeler que Donald Trump avait galvanisé ses troupes à l'origine de l'assaut également du Capitole le 6 janvier 2021. Suite à cet épisode, le milliardaire avait été banni de Twitter et pour répondre aux inquiétudes grandissantes, Elon Musk toutefois a signifié que l'ancien président américain ne serait pas de retour sur Twitter avant les élections de mi-mandat prévues donc ce mardi 8 novembre. Et c'est peut-être ça la grande annonce de Donald Trump attendue. En tout cas, Elon Musk a appelé ces dernières heures à voter républicain. Il faut le savoir, le patron de Twitter. Alors en dépit des règles établies par le géant chinois, des analystes craignent l'influence que pourraient avoir les intox partagés sur la plateforme prisée des jeunes et peut-être, de manière encore plus inquiétante, TikTok qui a approuvé sur sa plateforme des publicités politiques payantes qui contiennent de la désinformation alors que l'entreprise avait affirmé interdire en 2019 une telle pratique. Plus de 8 millions de jeunes américains actifs sur le site pourront voter pour la première fois ce 8 novembre. Et oui, d'où l'inquiétude notamment qui règne autour de TikTok et des réseaux sociaux. Alors selon un sondage du Pew Research Center, plus d'un quart des Américains entre 18 et 29 ans consultent justement aujourd'hui TikTok pour s'informer. Alors on parle de ces élections qui sont par ailleurs aujourd'hui très observées à l'étranger. S'il y a une assez large victoire républicaine, cela aura évidemment des conséquences sur la politique de Joe Biden qui sera un petit peu paralysé, canard boiteux puisqu'il n'aura plus beaucoup de leviers d'action. Cela aura aussi, selon les observateurs, certainement des conséquences pour nous en Europe sur le climat, sur la guerre en Ukraine aussi. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler tout au long de cette matinée. Et notre invitée à 8h30 ce matin est la politologue franco-américaine Nicole Bacharan.